Et oui, comme tu peux le voir, je suis aujourd'hui dans le Pays basque et plus particulièrement au-dessus de la commune d'Ustaritz. Ustaritz, Ustaritz, oh, Yana. Voilà, si je suis là, c'est pour faire une petite randonnée ce matin, hein, tranquille, histoire d'arriver à l'heure pour l'apéro, vers midi et demi. Donc petite randonnée qu'on appelle la Croix des Anglais. Donc la Croix des Anglais, elle est quelque part par là, enfin un peu plus loin, voilà. Donc c'est une petite randonnée de 9 km, dénivelé 171 mètres. Et bon, il faudra à peu près 3-4 heures de marche, en gros. Donc eh ben, c'est parti, on commence en prenant la route. Ce qui n'est pas très agréable, mais bon, c'est ainsi. Voilà. Ah bah c'est expliqué là en fait. Là, bah, voilà, bah voilà, c'est ça qu'on va faire. Et apparemment c'est bien balisé, donc il y a des chances que je me perde pas. Allez, c'est parti. Bon, avant de prendre la route, je vais quand même aller voir cette magnifique table d'orientation qui se trouve ici et qui va nous proposer une très belle vue, je l'espère. Voilà. Et voilà, et donc en vrai ça donne ça. Alors comme on peut le voir, il y a un peu de brume là, à Archamendi, on a du mal à le distinguer. Bon, la chaîne des Pyrénées aujourd'hui, je pense on va penser à autre chose. Et après la côte atlantique, qui se trouve par là-bas, et qu'on voit pas super bien non plus. Bon, c'est pas grave. Allez, regardez, c'est le printemps. Regardez le printemps. Hop. Ça sent la vache. Et puis la brebis, c'est vachement agréable, j'aime bien. J'aime bien l'odeur. Bon, il y en a qui trouveraient que ça sent le caca, mais c'est du caca agréable, ça c'est la nature. Le principe des odeurs, ça chacun. Le truc chiant dans le principe des odeurs, c'est quand t'aimes sentir l'odeur du gaz. Ça c'est chiant. Sentir l'odeur du caca de brebis, c'est bien aussi. Achto Picard. Ne pas confondre avec Achto Pitois, hein, qui veut carrément dire autre chose. Bon, là on va enfin quitter la route d'Arkang pour rejoindre une plus petite route. La route est très passagère, donc c'est un peu pénible de marcher avec les voitures, mais bon, c'est comme ça. Oh. Et chez Sandy Coborda, Roi des Anglais. C'est par là. Toujours étonnant ces arbres là, sans feuilles, sans des vraies sculptures de la nature. C'est pas très réjouissant pour l'arbre, hein, parce qu'en vrai il n'y a aucune végétation, mais toujours étonnant. Enfin. Ah, la rune là-bas.
fois que tu traverses ce pont neuf, vois-tu, c'est important, hein, non mais je donne des indications pour le balisage, parce que vu que je me perds tout le temps, quand je trouve quelque chose, je suis content de le partager. Alors faut pas aller à droite après le pont, hein, parce qu'il y a la croix là qui est là-bas. Alors là, tu es tenté d'aller à gauche, là, tu vois, parce que tu vois, hein, voie du Bastan, là, tu te dis, ouais, bah oui, mais là, on est parti pour Compostelle, là, hein, si tu passes par là. Et en plus, comme tu peux le voir, là-bas, il y a une croix aussi. Alors tu te dis, bon, bah, c'est peut-être par là, mais t'es pas sûr. Mais heureusement, quand on fouille un petit peu, vois-tu, là, juste derrière les épines, hein, qu'on va pas toucher, et ben le balisage, il est là. Et si le balisage, il est là, ça veut dire qu'il faut aller par là. Donc nous allons par là. Allez. Gros Lego là. Bon là vois-tu, je me suis un peu éloigné du chemin officiel, parce qu'il y a cette petite rivière là, très très calme, très très douce, qui serpente au milieu de la forêt, et on entend les oiseaux autour. C'est un petit coin où il y a beaucoup de fleurs aussi. Fleurs de différentes variétés. De différentes couleurs aussi. Et retour à la civilisation là. Quel bien étrange animal mécanique vois-je là, au bout du chemin. Apparemment, il est en train de semer de la terre, comme on dit chez nous. Ça casse un petit peu le côté bucolique de la randonnée, hein, je te cache pas. Hein. Allez. Allez, dis donc, là, c'est... Je sais pas s'ils ont peut-être prévu de faire une piste de bobsleigh d'été. Bobsleigh d'été à Ustaritz. C'est bien arrangé, ça. Ah, ouais. Bah écoute, ça change. Hein.
plus dans la forêt. Alors là, vois-tu, il devait y avoir un pont avant. C'est celui qui est là-bas, en fait. Ok. Bon, bah c'est bien. Voilà, donc là, on a quitté le petit vallon où s'écoulait cette petite rivière toute douce. Ah, c'était très agréable, hein, très 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 agréable. Maintenant, donc, on a attaqué une petite montée en direction de la croix des Anglais. Et là, apparemment, nous allons sortir de la forêt.
dira ce qu'on voudra, mais cette piste, c'est quand même un peu le paradis de la pelleteuse. Hein, ça, les oiseaux doivent plus s'entendre chanter parfois. Alors là, tu vois, j'ai vu un magnifique arbre. Généralement, quand il y a un magnifique arbre, il y a quelque chose de magnifique aussi derrière. Regarde comme il est beau cet arbre. Très élancé là, avec ces branches là. Magnifique. On va aller voir de plus près. Mais oui. Bah, tu vois, c'est dans ces moments-là que je regrette de ne pas avoir pris une bonne bière belge. Même s'il est que 9h30 du matin.
Très épuré, très 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 épuré, et c'est très très bien entretenu. C'est bien, et très bucolique à l'extérieur. La rune. Là, c'est moins bucolique. Là. Thomas, oh Thomas, Rip. Allez, on repart sur un petit sentier en parallèle de cette route dont j'ignore le nom et la destination. C'est parti. Donc là, nous arrivons à l'intersection route d'Ustaritz, route d'Arcang, Saint-Pé-sur-Nivelle. Le truc. Le truc que je comprends pas trop, c'est que ça s'appelle la croix des Anglais. Mais alors bon, j'ai vu aucun anglais, mais j'ai pas vu de croix non plus. Donc bon. Et pour une fois, je crois que je me suis pas perdu. Donc bon. C'est pas, la randonnée n'est pas finie, mais bon, on est presque arrivé à la voiture quand même. On va voir. Allez. Écoute, j'ai eu très peur, hein, parce que là on est à 500 mètres du parking. Si, il n'est pas vu la croix des Anglais. Il y a autant de croix des Anglais que de beurre en branche dans cette forêt là. Et ben non, en fait, elle était juste à côté du parking d'où on est parti. Donc, eh ben, on va aller voir cette croix des Anglais. Hein, ça doit être ça là.
force est de constater qu'elle penche un peu. Penche un peu du côté où elle veut tomber. Alors, est-ce qu'il y a un petit explicatif, un petit... Ouh là là, elle est pas bien... Oui, pas bien... Ouh là là. Voilà, non. On va éviter de marcher sur les jonquilles qui sont pas là. Bon, ben voilà, quoi. Voilà, voilà. Bon. Bon, on va aller à la voiture. Allez, c'est parti. Ah. Regarde, c'est une cabane, ça. C'est une petite cabane en bois, ça. Comme quand on faisait quand on était gamin. Voir s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Vous n'auriez pas de la bière belge? Non, mais non. Il n'y a personne. Très mignonne, cette petite cabane camouflée. Voilà. Bon ben voilà, fin de cette belle randonnée. Randonnée dite de la Croix des Anglais. On a vu, elle n'est pas en super bon état, hein, mais bon, c'était bien sympathique. Bien sympathique. Bon, j'ai pas mis 2h45, hein, moi j'ai mis 3h30, même 4h. Voilà, c'était très agréable. Ça doit être encore plus agréable l'été. Avec ce petit cours d'eau, ces méandres et tout ça, là, ça doit être super agréable. Ça doit être très frais. Voilà, donc une rando, une bouteille d'eau, puisque j'avais pas pris de bière belge. Santé et à bientôt.